Bonjour. Après avoir envisagé les espaces productifs industriels et les espaces productifs agricoles, on va s'intéresser au troisième type d'espaces productifs qui sont les espaces productifs tertiaires. Alors, petit rappel, troisième fois, un espace productif, c'est un espace aménagé pour développer des activités économiques et pour produire de la richesse sur un territoire donné. Et donc, aujourd'hui, on va s'intéresser aux espaces productifs tertiaires. Mais qu'est-ce que le secteur tertiaire? Eh bien, c'est simple. Le secteur tertiaire, c'est ni le primaire, ni le secondaire. C'est-à-dire que dans le tertiaire, on va faire rentrer tout ce qui n'est pas agriculture, pêche, activité minière, transformation d'un produit, transformation de la matière première en produit fini ou semi-fini. Donc, en gros, eh bien, le secteur tertiaire, c'est tout ça, c'est le commerce, l'administration, les transports, l'éducation, le tourisme, l'action sociale, la santé, les services, etc., etc. Donc, le secteur tertiaire regroupe toutes ces activités et a un domaine extrêmement étendu. Alors, on remarque dès le départ que les activités tertiaires sont principalement concentrées dans les grandes métropoles. Plus les métropoles sont grandes, plus les activités tertiaires seront nombreuses et développées. Donc que ce soit les hôpitaux comme le groupe de la Pitié-Salpêtrière ou les grandes firmes comme L'Oréal, ou encore les grandes écoles polytechniques, l'ENA, j'en passe, ou encore les plus grands centres commerciaux comme ici une photo du centre commercial de la Pardieu, ou encore carrément le centre des affaires de la Défense qui est le plus grand centre européen, je vous le rappelle. Donc voilà, tout ça, ce sont des activités tertiaires et évidemment, plus les métropoles sont grandes, plus les activités seront variées, rares et développées. On remarque aussi que les activités tertiaires se répartissent aussi beaucoup sur les zones littorales en France, avec toujours cette attraction des zones ensoleillées de bord de mer qu'on appelle l'héliotropisme. Donc les activités tertiaires regroupent beaucoup d'activités touristiques qui se concentrent énormément sur les littoraux. Donc vous le voyez ici avec le tourisme balnéaire comme à la Grande Motte. Mais les activités touristiques, ce n'est pas que le tourisme balnéaire, c'est aussi une station intégrée avec le tourisme de sport d'hiver dans les deux Alpes. Mais c'est aussi le tourisme culturel, Tour Eiffel, Pyramide du Louvre, Versailles, Beaubourg. Alors là, ce ne sont que des monuments très connus parisiens, mais il y en a beaucoup sur le territoire français. Donc tourisme culturel. Et puis, on l'avait vu aussi ensemble, c'est aussi le tourisme vert qui attire de plus en plus avec des produits locaux, le calme, des habitats, des logements un petit peu insolites, des activités un petit peu sportives, de grand air. Donc voilà, toutes ces formes touristiques. Donc, je pense que là, on vient globalement de balayer en gros ce que peuvent être les espaces productifs tertiaires. On avait beaucoup travaillé dessus en classe, donc je vous propose de reprendre les études de cas pour voir plus. Et je pense qu'on vient de faire le tour avec ces trois capsules de ce que sont les espaces productifs en France. Donc, je vous propose de faire le questionnaire le mieux possible, revisionner les capsules pour être bien sûr des réponses, et je vous dis à bientôt.